Jusqu'à 11h, c'est le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Et on va justement recevoir tout de suite notre invité de 10h45, Gérard Mermet, sociologue, spécialiste de l'analyse des modes de vie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. On a décidé de vous inviter ce matin car les sites de rencontres sur Internet fêtent leurs 20 ans. Le tout premier, je le rappelais, s'appelait Match.com. Il proposait donc aux internautes des rencontres amoureuses. Depuis, les sites se sont multipliés. On connaît Mythique, Darling, tous les autres. Les applications de géolocalisation aussi sur les smartphones. Maintenant, on a donc eu envie de se demander si ces sites avaient changé les relations amoureuses. C'était une révolution, ces sites internet, Gérard Mermet. On peut parler, je crois, de révolution dans la mesure où la mise en relation est devenue totalement différente. Vous voulez, historiquement, il y a eu 4 grandes phases. On a commencé au début du 19e siècle avec les agences matrimoniales qui avaient pour but donc de faire se rencontrer les gens. Et puis après, il y a eu les petites annonces. On se souvient, enfin pour ceux qui ont déjà quelques années, du chasseur français avec ces fameuses petites annonces. On a eu le Minitel en France qui était quelque chose d'assez original puisque c'était le balbutiement finalement du web. Et puis il y a eu le web et notamment le web social dans lequel ces sites de rencontres s'inscrivent parfaitement. C'est une des fonctions, je dirais, majeures, des qualités majeures d'Internet et de pouvoir mettre en relation des gens qui normalement ne se rencontreraient pas. C'est un bon moyen pour rencontrer du monde justement et pour trouver l'amour. C'est un bon moyen, je pense, dans la mesure où c'est bien fait, dans la mesure où il y a des filtres suffisants pour éviter les mauvaises rencontres, précisément, voire même les arnaques, puisqu'on sait qu'elles existent, parce que c'est une façon d'élargir son champ de recherche, j'aurais presque pu dire sa zone de chalandise, hein, mais entre guillemets, bien sûr, avec des personnes qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans la vie courante, que ce soit au travail, près de son domicile, chez ses voisins. Donc c'est un renouvellement complet de ces habitudes sociales très anciennes que sont l'homogamie et l'endogamie. Alors attention, l'homogamie, c'est pas le mariage homosexuel, hein, c'est la propension qu'ont les gens de se marier à l'intérieur d'un même milieu social. Donc c'est quelque chose qui a prévalu pendant très longtemps parce que c'était plus naturel, plus facile. Et puis l'endogamie, c'est le fait qu'on se mariait toujours avec ses voisins parce qu'on n'avait pas la possibilité de se transporter ailleurs et la mobilité était beaucoup moins grande. Mais donc avec Internet, on a le moyen de sortir, si on le souhaite, et ce n'est pas forcément toujours le cas, de sa zone habituelle de recherche, de trouver des personnes qui sont très différentes de ce que l'on est nous, voire très ressemblantes, qui se ressemblent, s'assemblent, et surtout d'une zone géographique qui peut être l'autre bout du monde. C'est certain, oui, on peut effectivement aller draguer à l'autre bout du monde. Bon, après, il faut se rencontrer. Et d'ailleurs, pour la majeure partie des utilisateurs de ces sites de rencontres, le passage à la vie réelle, il est parfois un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment passer du virtuel au réel. On rencontre quelqu'un de manière virtuelle, simplement basé sur une photo, des discussions, et ensuite la rencontre. Ça a changé aussi. Voilà. Alors ça a changé, donc la phase préalable a changé puisque on est un personnage digital, numérique, voire un alias si on veut pas trop se dévoiler. Donc on échange avec. Oui, on peut mentir, c'est ça. On peut mentir et certains d'ailleurs n'hésitent pas à le faire pour se magnifier un peu aux yeux du partenaire potentiel. Et puis après, il y a la vraie vie qui reprend ses droits. Il faut bien se rencontrer à un moment ou à un autre. D'ailleurs, pas forcément toujours. Il y a des gens qui aiment bien continuer d'avoir des relations virtuelles parce que c'est une façon de rêver, voire de fantasmer. Et de ne faire que du virtuel. Et tous ne vont pas jusqu'à la rencontre physique, en tous les cas, de visu. Et après, la vie reprend ses droits, il y a des préférences qui s'installent, il y a des amitiés qui se forgent, il y a des amours qui se nouent. Est-ce que ça veut dire qu'on drague moins dans la vie réelle, du coup, les rencontres dans les bars, les boîtes de nuit, dans la vie, au travail, etc. Est-ce que c'est en voie de disparition ? Ce dont on se rend compte, c'est que en fait, les lieux dans lesquels on se rencontrait habituellement pour former un couple, se marier, etc., si affinité, ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bals, qui étaient un lieu privilégié il y a encore quelques décennies, jouent un rôle assez faible. Il en est de même des rencontres avec des gens qui sont dans le voisinage immédiat ou pendant les fêtes familiales. En revanche, tout ce qui est plutôt dans les discothèques, dans des fêtes plus globales, etc. Et bien sûr sur Internet, prend une place prépondérante. Ça a changé les codes amoureux aussi ? Je crois que ça a changé un peu les codes amoureux parce que d'abord, il n'y a pas de... on part
part d'une photo et on part de textes qui sont échangés. Et donc, il n'y a pas toute la gestuelle qui peut exister dans la vie réelle. Donc, Oui, la séduction, la séduction du non-dit, corps. la séduction, la façon de se comporter. Il n'y a pas non plus aussi toute cette dimension chimique, voire alchimique. Beaucoup de savants nous disent aujourd'hui que l'amour, c'est rien d'autre finalement que des phéromones qui sont compatibles et qui s'échangent. Et là, il n'y a pas de gestuelle. Ça passe pas sur le web, oui. C'est le non-dit, voilà. Alors le web n'est pas encore capable de faire transiter les phéromones. Et puis on parle aussi beaucoup plus de sexe plus facilement sur ces sites internet. On parle de sexe plus facilement, mais ça c'est un mouvement qui avait déjà commencé, on peut dire, au milieu des années 60, avec une libéralisation progressive de la parole, et notamment de la parole en matière de sexualité. Donc le web n'a fait qu'exacerber ça et le rendre plus facile, d'autant qu'on est caché derrière son écran avant d'aller plus loin. Mais certains sites sont même spécialisés dans ces rencontres purement sexuelles, finalement, même si c'est sous couvert de rencontres amicales, amoureuses. Beaucoup d'utilisateurs viennent uniquement chercher du sexe. Oui, alors il y a plusieurs motivations principales. Il y a la motivation amoureuse qui est celle qui est le plus souvent mise en avant. Donc on cherche le partenaire pour une relation durable, voire définitive, notamment si on rêve de cela. Il y a la relation plus amicale où on peut changer de partenaire et se constituer un petit réseau d'amis et plus si affinité. Et puis il y a la recherche de relations alors éphémères, sexuelles, avec des partenaires qui sont consentants et qui ont à peu près les mêmes dispositions pour les mêmes types de recherche et d'échanges. Est-ce que selon vous, Gérard Mermet, en tant que sociologue, Internet a tué la magie des rencontres amoureuses avec tous ces sites, ces applications ? Je ne dirais pas cela, je dirais qu'il l'a enrichi parce que finalement il permet de rationaliser un petit peu la rencontre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir autour de soi des gens dont on ne sait pas grand-chose et parmi lesquels il va falloir choisir, comme c'était le cas auparavant, on peut là essayer de trouver des points communs, des affinités, des centres d'intérêt partagés. Alors évidemment, la contrepartie de ça, c'est que ça favorise le communautarisme, ça renforce cette dimension homogame dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de gens qui se ressemblent et qui donc vont s'assembler, ce que critiquent un certain nombre de gens. Mais je pense que c'est un moyen, c'est un service qui est rendu, et puis après à chacun de voir s'il lui convient. Et on peut trouver l'amour sur Internet, sur ces sites ? Mais il y a beaucoup de gens qui, parmi vous peut-être connaissez des amis qui se sont rencontrés sur Internet et qui filent le parfait amour. Effectivement. Merci beaucoup Gérard Mermet, sociologue, spécialiste de l'analyse des modes de vie, directeur du cabinet d'études Francoscopie. Et je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de Réinventer la France, un livre aux éditions de l'Archipel.